Bonjour Pierre Rasky. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les révélations faites hier sur cette antenne, sur un réseau de désinformation. Depuis le référendum sur le Brexit et l'élection de Donald Trump qui remonte à 2015, on sait que la manipulation de l'information à l'heure d'Internet est passée au stade industriel. La vraie surprise de l'affaire Tim George, révélée hier par un consortium de journalistes du monde entier, dont ceux de Radio France, n'est pas que ces pratiques existent, c'est qu'elles continuent à grande échelle. L'enjeu est ni plus ni moins que la survie de nos sociétés démocratiques, certes loin d'être parfaites, mais que menacent clairement l'achat clandestin d'influence, la manipulation à grande échelle, les déstabilisations de tous ordres. Tout ça existe, on le sait. Certains relativiseront en affirmant que ça a toujours existé, même avant Internet, que les États eux-mêmes font la même chose et qu'il est trop facile de dénoncer ces pratiques, alors que l'argent joue déjà un rôle si grand en politique. Il suffit de voir le budget d'une élection présidentielle aux États-Unis où il n'est pas plafonné. Tout cela est vrai, mais il y a quelque chose de spécifique dans ces pratiques révélées hier. C'est la passivité des États et la complicité, active ou pas, des grandes multinationales de la tech, américaines pour la plupart. En quoi leur responsabilité, Pierre, est-elle engagée ? L'enquête initiée par l'ONG française Forbidden Stories a révélé l'existence d'une société israélienne fondée par d'anciens militaires qui vend des prestations comme n'importe quelle société de services. Sauf que ces prestations sont la déstabilisation d'un État africain, la manipulation d'élections ou l'achat d'influence à la demande. Une partie du succès économique israélien s'est fait sur l'univers de la tech, avec d'anciens membres des unités de cyberguerre. La plus connue est l'unité 8200. Cette activité est pour l'essentiel légitime. Le logiciel d'information routière Waze, connu dans le monde entier, en est par exemple issu. Mais il y a aussi des activités moins transparentes, comme le fameux logiciel espion Pegasus de la société NSO, grâce auquel, par exemple, les services marocains auraient écouté le téléphone d'Emmanuel Macron. Le laisser-faire d'Israël est la porte ouverte à tous les abus. Et les GAFA ? Leur responsabilité est encore plus directe, Nicolas, puisque c'est sur leur plateforme que Tim George opère. Après le scandale Cambridge Analytica, cette société britannique liée à l'extrême droite américaine, coupable de manipulation à grande échelle, les patrons des GAFA ont passé un sale quart d'heure. Audition pénible au Congrès américain pour Mark Zuckerberg. Les GAFA ont annoncé des mesures, mais on voit bien aujourd'hui qu'elles sont totalement insuffisantes. La place prise dans le débat public par Facebook, Twitter, TikTok et bien d'autres est telle que les États ne peuvent s'en désintéresser. Les plateformes ont des comptes à rendre. Toutes les annonces des dernières années se révèlent de la poudre aux yeux quand on entend les révélations de cette enquête. Soit les États régulent et contrôlent, soit nous périrons, emportés dans un déluge de désinformation, et nous ne pourrons pas dire « nous ne savions pas ». Pierre Rasky, merci.